Bon, on va retrouver tout de suite à Beyrouth notre invité du jour, Joseph Baout. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut des affaires publiques et internationales de l'Université américaine de Beyrouth. Peut-être un premier mot, un premier commentaire avec cette information qu'on a appris donc il y a moins d'une heure maintenant. Un chef militaire du Hezbollah tué ce matin visiblement dans une frappe israélienne. Plusieurs sources donc font état de cette frappe. L'homme jouait, vient d'indiquer un responsable de la sécurité libanaise aux confrères de l'AFP, jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations militaires dans le sud. Est-ce que ça pourrait être un nouvel élément qui pourrait faire accentuer la tension dans la région? Probablement pas plus qu'autre chose. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on donne cette importance ce matin à cette mort. Le Hezbollah a déjà perdu plus de 100 hommes depuis le début du conflit. Certains étaient très très importants, peut-être même de l'importance de celui de ce matin. Je crois que le Hezbollah a maintenant une ligne très claire, c'est-à-dire qu'il s'agit de continuer à riposter aux frappes israéliennes, mais sous le seuil qui ferait que le conflit ne s'embrasse pas et ne s'élargit pas au-delà d'une certaine limite. On est encore dans la même équation. Je crois que dans les heures qui viennent, le Hezbollah probablement ripostera à cette attaque-là de façon plus ou moins contenue. La question n'est pas là. La question est de savoir maintenant, avec la tension, disons, qui devient de plus en plus grandissante à la frontière, si les efforts diplomatiques, vous parliez de la visite d'Anthony Blinken, il y a d'autres visites dans la région. Il y avait Joseph Borrell hier à Beyrouth, il y aura des émissaires américains dans les heures qui viennent aussi à Beyrouth. La question est de savoir si les efforts diplomatiques réussiront à obtenir ce qu'Israël veut du Hezbollah, à savoir un retrait de la force Radouane que vous citiez à quelques 10 kilomètres de la frontière. Si ce n'était pas le cas, Israël menace d'une opération militaire limitée. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire et si ça servira à quelque chose. C'est aujourd'hui dans ce contexte qu'il faut mettre l'ensemble de cette escalade. Il y a bien sûr un autre volet à l'escalade qui est la riposte du Hezbollah au meurtre, à l'assassinat du leader du Hamas au cœur de la banlieue sud de Beyrouth il y a quelques jours, mais qui, elle, est une autre paire de manches et à laquelle le Hezbollah a déjà commencé à riposter. Le Hezbollah qui a tiré des dizaines de roquettes vers une base militaire israélienne effectivement ce week-end. Alors je vais répondre à votre interrogation. Il est vrai qu'on est assez sensible, de plus en plus sensible peut-être, étant donné le contexte. À chaque annonce aujourd'hui, la mort semble-t-il de ce militaire de premier plan au sein du Hezbollah libanais. Qu'est-ce qui pourrait faire franchir la ligne rouge? On s'est beaucoup interrogé la semaine dernière après l'annonce de l'élimination du numéro 2 du Hamas en plein cœur de Beyrouth. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être déterminant, qui pourrait constituer un point de bascule? Si l'on peut savoir ce qu'il y a dans la tête des stratèges du Hezbollah, la ligne rouge est clairement l'attaque contre les civils à haut niveau, c'est-à-dire dans une échelle inacceptable, et l'attaque répétée contre Beyrouth et sa banlieue. C'est là la ligne rouge. Le reste est bien clairement établi par le Hezbollah et par son chef dans tous ses discours. Ce qui se passe au sud fait partie des règles d'engagement établies avec Israël depuis longtemps. Le Hezbollah accepte et absorbe la mort de ces éléments, même s'ils sont très importants. Je vous rappelle juste qu'il y a quelques semaines, c'est le fils du chef du bloc parlementaire du Hezbollah, un très haut commandant dans la force Radouane qui a été tué dans une frappe au sud. Ça n'a rien changé à la riposte du Hezbollah. Donc il accepte ces pertes militaires, mais il n'admettra pas probablement des frappes contre les villages au sud Liban qui feraient des victimes civiles, et il n'admettra surtout pas une atteinte à son bastion dans la banlieue sud de Beyrouth, parce que là, ce serait sortir des règles d'engagement qui sont aujourd'hui le théâtre d'opérations israélo-Hezbollah et confiné au sud. En dehors de cela, bien entendu, il y a des choses beaucoup plus graves qui pourraient provoquer un embrasement, mais elles ne sont pas posées sur la table aujourd'hui, c'est-à-dire probablement l'implication directe de l'Iran dans le conflit, à laquelle évidemment le Hezbollah répondrait par une action d'une autre nature. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, la vraie question est de savoir si les efforts diplomatiques en cours en ce moment, depuis 2-3 jours, depuis une semaine, vont conduire à ce retrait relatif de la frontière, en échange de quoi, on ne le sait pas très bien. Justement, l'objectif, l'enjeu de la tournée d'Anthony Blinken, quatrième tournée régionale depuis le 7 octobre, c'est quoi concrètement?
Alors, il y a deux choses ou trois choses. Il y a d'abord essayer de contenir la guerre à Gaza même. Là, on parle de Gaza même. Il y a, vous le savez, on le sait tous depuis pratiquement un mois, un bras de fer latent, discret, très fort entre Netanyahou et son équipe et la Maison-Blanche. La Maison-Blanche considère que cette guerre a assez duré dans la forme qu'elle prend jusqu'à maintenant. La Maison-Blanche et les États-Unis respectent évidemment le droit d'Israël à se défendre, à riposter, mais il y a la question des pertes civiles, il y a aussi la question, surtout la plus importante politiquement, celle du jour d'après et des projets israéliens. La tournée de Blinken aujourd'hui est très particulièrement dirigée vers ce dernier point, puisque le cabinet israélien récemment a proposé un plan en 4 points pour l'après-guerre à Gaza, dont beaucoup d'aspects sont inacceptables, en tout cas pour le moment, par les États-Unis. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est contenir l'escalade avec le nord d'Israël, c'est-à-dire avec le Liban. Depuis 2 jours, les phrases américaines sont extrêmement précises dans le sens du refus de voir cette escalade prendre place et très probablement les Américains envoient des signaux aux Israéliens leur disant que s'ils s'embarquaient dans cette affaire, ils le feraient à ce moment-là tout seuls, sans l'appui logistique américain qui est très important. La troisième chose qui est beaucoup plus, disons, latente, c'est la question régionale, c'est-à-dire essayer de contenir le conflit de Gaza pour ne pas qu'il déborde vers des fronts beaucoup plus lointains comme celui d'Irak, de Syrie ou même du Yémen où la mer Rouge est en train de devenir un autre point chaud qui ne met pas en jeu Israël à ce moment-là, mais qui met en jeu directement à la fois la flotte américaine et la navigation maritime internationale. Je vous interroge sur la marge de manœuvre dont disposent aujourd'hui les Américains, prévenus à la dernière minute. La semaine dernière, on ne l'a pas oublié, hein, de cette frappe en plein cœur de Beyrouth. Je crois qu'en coulisses, d'ailleurs, on dit que Washington a très peu apprécié la façon dont cela avait été fait. Quelle résonance va avoir la prise de parole, les requêtes formulées par Anthony Blinken ce soir à Tel Aviv? Tout à fait. Je crois que c'est exactement la bonne question aujourd'hui à se poser. D'abord, on sait tous quel est le degré de dissatisfaction, de mécontentement de l'administration américaine par rapport à la surdité israélienne depuis le début du conflit, en fait. Mais entre ces deux alliés, il y a quelque chose qui n'apparaît pas visiblement parce qu'ils protègent un tout petit peu l'apparence de leur relation. Mais la vraie question aujourd'hui qui se pose, et c'est, je crois, ce que vous dites, c'est dans une année électorale américaine, je vous signale qu'il y a une élection américaine présidentielle dans moins d'1 an, aujourd'hui, dans les 8 mois qui viennent. Est-ce que cette administration continuera à avoir, disons, la largeur de bande politique et diplomatique pour s'occuper de ce conflit? Et deux, est-ce que l'administration Biden va vouloir dilapider son crédit politique ou ce qui en reste dans la région pour essayer de croiser le fer avec l'administration israélienne et contenir ce conflit et peut-être, mais ça devient de plus en plus hypothétique, lancer un plan de paix pour l'après. C'est ça la vraie question. Je crois qu'aujourd'hui, dans la tête, dans les calculs du Premier ministre israélien Netanyahou, il y a clairement l'idée que la fenêtre américaine est en train de se rétrécir de jour en jour et que lui, à ce moment-là, voit sa marge de manœuvre augmenter contre l'administration américaine, ce qui risque de mettre la région dans une situation extrêmement explosive, disons, au détriment de la politique américaine dans la région. Merci beaucoup, Joseph Baout. Merci d'avoir été notre invité des jours, hein.